Depuis plusieurs années, Madame Vassula Ruden parcourt le monde pour parler de Dieu. Les livres qu'elle écrit se multiplient. Ils sont traduits en beaucoup de langues. Mais d'où vient-elle? Qui est-elle? Quel est ce message qu'elle nous transmet? Je me présente, je suis Vassula Ruden, nom de famille, et je suis grecque orthodoxe, née en Égypte. Et depuis 1985, j'ai commencé à avoir des messages. D'abord avec mon ange gardien, et ensuite avec Jésus, Marie, et puis quelquefois Padre Pio et l'archange Michel, Saint Michel. Alors toute cette histoire, je vais commencer par dire, si Dieu se manifeste aujourd'hui avec une telle force, ce n'est pas juste pour nous dire bonjour, puis ça va bien, puis au revoir. C'est parce qu'il y a des choses très graves qui se passent. Et Dieu se manifeste pour nous réveiller et pour nous dire les choses graves et pour nous faire changer et revenir à lui. Donc, si vous avez entendu, bien sûr, vous avez entendu qu'il y a partout un peu des manifestations de Jésus, de Marie, surtout de Marie, parce que c'est le temps de Marie. Ça, j'expliquerai plus tard. Mais disons que d'abord sur mon cas, comment je vois Jésus, et comment j'obtiens ces messages et pourquoi. Depuis longtemps, j'avais laissé l'église, je priais plus. Et j'étais un de ces cas qu'on trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde, qui sont athées, si vous voulez. On croit, mais on ne croit pas vraiment, parce que si on croyait, on aurait été à l'église, on aurait prié tous les jours quelque chose pour montrer qu'on est avec Dieu. Mais c'était ce cas-là qui était très loin de Dieu. Pas parce que j'ai choisi, mais c'est parce que c'était comme ça depuis petite. Ma mère nous prenait à l'église pour Pâques, mais pas tous les dimanches. Elle nous a appris les prières pour le soir et puis et c'était tout. Il n'y avait pas grand-chose. À l'école, mon école était protestante, et donc là, c'était aussi un peu différent. Et c'est pour ça, parfois, jusqu'aujourd'hui, j'appelle notre mère Sainte Mary, en anglais, qui est très protestant, paraît-il, mais de toute manière, c'est Sainte Mary, c'est la Vierge Marie, c'est la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette chose, en 1985, ça a commencé dans une partie de ma vie où j'étais vraiment prise par le courant du monde, parce que je me trouvais avec mon mari au Bangladesh, et ça c'est parce que c'était son travail qui l'avait amené là-bas. Alors, j'étais dans une saison où j'étais entourée par du monde, et des gens que j'aimais bien, des amis. J'étais une de ces femmes qui allait au club souvent pour rencontrer ses amis. Je jouais du tennis, j'étais un peu fanatique même avec le tennis parce que je voulais être toujours première, gagner. Et c'était parce que j'aimais tellement le tennis. Mais alors là, j'étais pendant cette période où je préparais une exposition de peinture. Aussi, je faisais la peinture. Je vous dis tout ça parce que je veux vous montrer que j'étais pas préparée. J'étais pas du tout préparée, c'est-à-dire de façon que j'étais encore dans le monde, et puis je pensais jamais à Dieu. Et en plus, au Bangladesh, j'avais jamais, surtout mon entourage, on n'avait jamais entendu parler des messages de Dieu, des manifestations, des apparitions. On était les derniers groupes d'entendre qu'il y a des choses qui se passent en Europe actuelle. Depuis 1980 surtout. Et là, c'était bien parce que je suis très sceptique sur moi-même, surtout parce que pour les autres, je peux accepter facilement. Oui, bien sûr, toi, tu peux avoir les apparitions, tu peux avoir un message de Jésus, mais si ça m'arrive à moi, alors là, c'est un peu plus difficile. C'est pas possible, je disais, la dernière qui peut
avoir quelque chose de Dieu comme ça. Alors c'est pour ça Jésus savait ce qu'il faisait. Il m'avait peut-être pour une saison aveuglée pour ne pas voir qu'il y a des autres choses qui se passent, pour l'accepter plus facilement. Et quand j'avais les doutes après des années qui venaient, c'était parce que je me disais, mais c'est pas possible que Dieu te parle comme ça si facilement, si simplement c'est comme un téléphone, tu lèves le téléphone et tu as un contact avec Dieu, c'est trop facile. Et là, Jésus me ramenait en arrière pour me montrer comment est-ce que ça commençait, et que je n'avais jamais entendu parler des messages, et pourtant il parle très fort aujourd'hui. Alors c'est comme ça que c'était bien cette façon. Mais alors le premier contact, c'était avec mon ange. Il est venu d'une manière que je vais expliquer, parce que les gens disent, mais comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu entends, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu peux pas contrôler ta main? Pas du tout. Je peux contrôler ma main quand j'écris, parce que s'il y a par exemple le téléphone qui sonne et je suis sous dictée, Jésus, très compréhensible, très gentil, qui veut pas vraiment casser le ménage, il me laisse partir pour le téléphone. C'est-à-dire que je peux arrêter quand je peux. Et quand je reviens, il continue le message. Alors, je vois Jésus, mon ange, avec les yeux de l'âme, à l'intérieur de moi-même, je le vois très clair. Au début, je ne savais pas comment expliquer, mais je sais maintenant que Jésus me dit, explique-leur que tu me vois avec les yeux de ton âme. Et tu entends ma voix avec ton cœur. Donc, j'entends pas avec mes oreilles, mais avec mon cœur, c'est des locutions. Tellement clair, tellement clair. Et en plus, après, j'écris le message, ma question, et puis son message à lui. Ça a commencé depuis le début comme ça. Avec mon ange, j'ai eu un contact, il s'est manifesté, il a dit que il était mon ange gardien, et tout de suite j'ai cru, comme ça. Je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a donné une grâce à croire facilement, parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais rejeté des choses, mais que ça m'arrive à moi, non. Mais alors, quand il a dit « je suis ton ange », je ne pouvais pas ne pas croire puisque je l'entendais. Et je n'ai même pas demandé pourquoi est-ce que tu viens, c'était tellement beau que je disais à tout le monde, je suis la femme la plus lucky, ça veut dire qu'elle a de la chance au monde, parce que je croyais que j'étais seule au monde, que j'avais un contact comme ça avec mon ange. Mais disons qu'après, mon mari, il a accepté aussi ça facilement, parce qu'il sait que je ne veux pas mentir à une chose pareille, ça me prend pas des choses pareilles à moi, et que je mens pas, surtout avec des choses du ciel. Alors, il a cru, et mon fils aussi, il n'y avait pas de problème là. Mais après une semaine, après que disons, rien dit vraiment à l'ange, il y a une semaine après qu'il est venu un peu plus strict, sa voix. Donc il avait changé de ton. Et il m'avait dit, j'aimerais que tu lises la parole du Seigneur. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est la parole? Je savais, mais je voulais seulement l'embêter un petit peu. Il m'a dit, c'est la Bible. Alors, je lui dis, tu sais très bien que j'ai pas une à la maison, donc je peux pas faire ce que tu demandes. Et il m'a dit, oui, je sais, tu vas aller chercher une. Alors, je lui dis, écoute, c'est un pays musulman, là, il n'y a pas de chance de trouver une Bible dans un pays musulman. Et il m'a dit, non, tu vas aller à l'école américaine, là, tu trouveras une Bible dans la bibliothèque. Alors là, je ne pouvais plus rouspéter, je suis allée tranquillement chercher et je trouvais plusieurs, j'ai choisi une, je rentre chez moi et comme il m'avait demandé de lire, je voulais le faire, mais j'ouvre au psaume. Et j'ai rien compris parce que je crois que Dieu voulait me montrer que je suis vraiment dans l'obscurité, je ne pouvais rien comprendre. Et là, désespérément, je ferme la Bible et je la laisse de côté. Et il me prend en charge, l'ange. Il me dit, maintenant, tu vas passer d'une purification. Et cette purification, elle était terrible. Parce que quand Dieu maintenant parle d'une purification dans les messages, je pense que ça va être la même que j'ai passée moi.
Et je la passerai avec tout le monde aussi, encore une fois. C'est une purification spéciale, c'est une grâce qui descend en nous de Dieu, parce que sans ça, on ne pourrait jamais pouvoir rencontrer nos péchés avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde sur la terre, depuis le meilleur jusqu'au plus mauvais, s'il veut voir ses péchés, il ne va jamais les voir aujourd'hui comme les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu les voient différemment. Et là, alors, c'est tout à fait horrible. Parce que Dieu les voit différemment comme nous. Parce que nous, on voit, mais on perceive, on voit pas plus loin que juste ça. Mais si on est dans le purgatoire, par exemple, là, on discerne mieux le péché, on voit plus clair. Et c'est comme ça, il m'avait dit, et c'était comme un petit jugement. Un petit jugement, j'ai passé. Et c'était comme un juge, mon ange. Il me disait, tu te souviens de cet épisode-là, tu n'as jamais vraiment demandé pardon et tu dois demander pardon parce que tu as blessé telle personne. Alors c'était comme des diapos qui venaient devant moi, tout en détail, et je me sentais vraiment coupable à fond. Et tu as blessé cette personne, tu n'as jamais demandé pardon. Et là, tu as fait ce péché-là, tu as jeté ce cadeau, ce don de Dieu. Il t'avait donné ça et tu l'as jeté comme ça, comme si c'était rien, à son visage même. Enfin, c'était affreux. Et je commençais, il me faisait 1 ou 2 péchés par jour pendant une semaine. Je commençais à me détester, à voir que j'étais vraiment détestable devant les yeux de Dieu et que j'étais comme un cadavre, vraiment, morte spirituellement. Et je disais des choses que normalement je dis jamais. Dans mon état normal, je disais, oh, je vaux même pas une mort comme tout le monde. On doit me couper en petits morceaux, mais j'étais aux hyènes. Parce que les hyènes, c'est les animaux pour les cadavres. Des choses que je parlais comme ça. Normalement, je parle jamais comme ça. Mais c'était dans l'état qu'il m'avait mis, pour repentir à fond. Et après ça, pour me préparer la rencontre du Seigneur. Et quand il m'avait dit une fois, mon ange, le Seigneur est près de toi, il t'aime, ça m'a pas du tout touché. Donc pour vous montrer dans quel état j'étais avant, et puis après comment avec Jésus, il m'a changé complètement. Et il me demandait, parce que Jésus ne force jamais, chaque 2-3 mois après sa rencontre, il me demandait ce que tu veux que je te détache encore plus de ce monde, toujours avec la permission. Et je disais, oui, vas-y, fais tout. Et alors, il me détachait de petit à petit de tout ce qui m'attachait vraiment au monde. Et quand il m'a dit, mets-moi en premier, vis pour moi seule, vraiment maintenant c'est ça, je vis vraiment pour lui, pour le glorifier complètement, avec son aide. Parce que sans aide, on ne peut rien faire. Et là, Jésus est venu, après ça, comme le Sacré-Cœur. Alors, comme vous savez, je vous ai expliqué que je suis grecque orthodoxe. Les orthodoxes n'ont pas le Sacré-Cœur. Et je pense que Jésus, c'est pour 2 choses. Une, peut-être parce qu'il veut montrer à l'orthodoxie aussi qu'il y a une dévotion au Sacré-Cœur. Et la deuxième chose, c'est parce que avec le Sacré-Cœur, il y a un langage spécial. Il y a un langage intime. Parce que le Sacré-Cœur s'ouvre, c'est le cœur de Jésus, l'intimité de Dieu, qu'on a perdu, notre civilisation. Surtout, je pense que les jeunes, ils ne savent pas contacter Jésus comme ami, comme compagnon, saint compagnon. Et Jésus, Dieu veut qu'on parle à lui, qu'on s'approche de lui, parce qu'on a vraiment intellectualisé Dieu. C'est pour ça qu'on dit, bon, je fais le chapelet, je fais tout, mais je peux pas aimer. Il y a une dame qui m'avait même dit, j'ai jamais dit à Dieu ou à Jésus, je t'aime, Jésus. Je peux pas. Elle me fait comme ça, je suis bloquée. Alors là, c'est parce que on ne s'est pas approché comme Jésus veut. Il veut cette intimité. Et une fois, il m'avait dit, mais je suis d'accord,
tu dis que tu m'aimes, c'est-à-dire que je l'aime pas vraiment, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que tu dois m'approcher pour m'aimer et me connaître. S'il y a quelqu'un qui rentre et je te demande, aime cette personne, tu vas me dire, mais je le connais pas, comment est-ce que je peux l'aimer? Il faut qu'on connaisse la personne pour s'approcher et connaître la personne, on peut l'aimer. J'explique aussi d'une autre façon. C'est quand, par exemple, on prend un livre fiction que les personnages n'existent pas. C'était une très belle histoire avec avec un Fred qui était détestable, et puis, disons, je sais pas, Elisabeth qui était une femme adorable. Et à la fin du livre, normalement, on dit, bon, c'était tellement bien écrit, eh bien, ce personnage, c'est tellement vivant quand si j'avais rencontré un Fred, j'aurais détesté vraiment moi aussi ce Fred, mais Elisabeth, je suis très sympathique, s'il était là vraiment, j'aurais été amie avec elle, parce qu'on sympathise. Et Jésus, dans ce message qu'il me donne, il révèle sa face. Donc son caractère, si vous voulez, et là on l'approche et on ne peut pas s'empêcher de ne pas l'aimer. Parce qu'il s'ouvre complètement son cœur. Et c'est là où Jésus, avec ce message, nous attire près de lui à le connaître mieux. Et en le connaissant mieux, on commence à l'aimer de plus en plus. Il y a une dame l'autre jour qui m'avait demandé, elle m'a dit, tu sais Vassula, tu sais c'est très difficile, toi tu dis il faut prier sans cesse toute la journée, c'est ce que Jésus nous demande, mais moi je peux pas le faire, même pas une demi-heure, parce que je peux pas, j'ai mes enfants, j'ai ça, et d'abord, en plus, elle était honnête, je peux pas me forcer à aller quand j'ai pas envie. Alors je lui dis, écoute, si tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être toujours avec cette personne. Un couple, par exemple, ils veulent être toujours ensemble, ils veulent toujours partager les choses ensemble, et même qu'ils savent que un et l'autre s'aiment, ils aiment entendre de l'autre « je t'aime », même qu'il le sait, parce que c'est bon, c'est beau d'entendre « je t'aime » de l'autre partenaire. Et Jésus, c'est pareil. Autant qu'on l'aime, on veut toujours être avec lui, on veut pas se séparer. Tous les moments libres, on veut être avec lui. Même quand on est, comment on dit, busy, on est surchargé avec du travail, on peut lui dire, Jésus, viens partager le travail avec moi. D'ailleurs, je le fais pour toi, par amour, et je te l'offre. Alors Jésus est très content. Tout ça, c'est lui qui m'a appris comment être avec lui continuellement, sans cesse. Parce que le message, c'est aussi prier sans cesse. C'est très important, la prière. Et maintenant, il y a comme cette dame-là, elle me dit, il faut que j'ai envie d'aller prier. Oui, parce qu'elle connaît pas Jésus, donc elle l'aime pas suffisamment pour vouloir être avec lui continuellement. Et aimer Dieu, c'est le rencontrer et connaître son caractère, et on peut pas s'empêcher de ne pas l'aimer. Et Jésus, quand il m'avait dit, d'ailleurs, prie sans cesse, pour moi, je dis tout de suite, je peux pas. Même si je veux, je peux pas, parce que c'est impossible. J'ai ma cuisine, je dois faire les commissions, comme vous avez vu, je dois faire un tas de choses, je le ménage, mais aussi, je peux être avec toi, mais pas sans cesse. Alors, c'est là où il m'a expliqué, prier sans cesse, c'est aussi être conscient de la présence de Dieu. Être conscient, c'est pénétrer en Dieu, complètement. Être, comme Jésus nous avait dit, éveillé et pas dormir. Et prier le chapelet, aller à la messe, faire les autres prières, d'accord. Mais après, bon, il faut travailler. Vous dites à Jésus, viens avec moi. Et c'est le nous qui m'a appris. Nous devons aller chez telle personne, nous devons prendre la voiture. Jésus vient, je sais que tu es à côté de moi, maintenant pendant que je conduis, etc. On lui parle sans cesse. Parler à Dieu, c'est prier. Voilà, c'est ça la prière. Alors vous êtes prêtre catholique, vous êtes un théologien renommé. Que pensez-vous de Vassula et des messages qu'elle nous transmet? Je situe la personnalité et les messages de Vassula dans l'histoire de la mystique. Il faut comprendre le mot mystique à son vrai sens, dans son vrai sens. C'est-à-dire que c'est parfois Dieu donne à ses amis le pouvoir
de faire l'expérience personnelle de sa vie, de sa grâce dans leur cœur, dans leurs âmes. Et l'histoire de la mystique est très intéressante et très lumineuse. Et je crois que ça fait partie toujours de la vie de l'Église. Et un grand philosophe français d'origine juive, très très connu, Henri Bergson, a été étonné de trouver chez les grands mystiques, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, bien d'autres, ce qu'il appelle dans son grand livre, Les deux sources de la morale de la religion, une robustesse, intelligence, un réalisme qui fait merveille. Alors c'est dans ce courant d'idées et de spiritualité que je situe la vie et surtout la mission et le message de Vassula. Je l'ai beaucoup étudié. Le fond du message, la doctrine qui s'y trouve. J'ai évidemment essayé d'évaluer la personnalité de Vassula. J'ai consulté beaucoup d'autres théologiens, ils sont nombreux maintenant, qui trouvent que son message est valable. J'ai prié beaucoup, évidemment. Et puis finalement, je suis arrivé au jugement que ça vient de Dieu. Et surtout, j'étais fort impressionné en appliquant le critère que je viens de vous citer du Seigneur. Il faut juger l'arbre à ses fruits. Elle était accompagnée en Israël, il n'y a pas longtemps, d'une vingtaine de personnes d'origine très diverses, de plusieurs nationalités différentes. Il n'y avait qu'un point en commun entre tous ces gens-là. Il y en a qui sont très cultivés, il y en a qui sont des gens ordinaires, il y en a qui sont très intelligents. Et ils avaient tous ceci en commun, qu'ils s'étaient tous convertis à leur religion. Ils étaient tombés dans l'indifférence, ils ne pratiquaient pas. Ils étaient touchés par la grâce en lisant La vraie vie en Dieu, le livre de Vassula. Bon, alors la première question que Jésus m'avait posée, c'était une question qui me dit, il m'a dit, qu'est-ce qui est plus important, ta maison ou la mienne? Et là, tout de suite, je lui ai dit, ta maison, Jésus. Et il était très content de ma réponse. Alors, il est parti, content, mais il est revenu quelques jours plus tard pour me poser une autre question qui était, est-ce que tu veux me servir? Travailler pour moi, ça veut dire. Et moi, j'ai entendu ça, je ne voulais pas l'écrire, parce que comme j'ai dit, j'écris tout. Cette fois-ci, j'ai dit, ah non. J'ai eu tout de suite peur. Je ne savais pas ce qu'il allait me demander. Pars maintenant, laisse tomber ta famille, va te faire carmélite, je n'étais pas prête. Alors j'ai dit non, je n'ai pas dit non. J'ai simplement pas répondu. Et lui, il était tellement déçu. Et ça m'a frappé tellement. Il a dit en anglais « I can abide in you in spite of your awesome weakness », qui veut dire « Je peux vivre en toi malgré ta redoutable faiblesse ». Mais avec le temps triste. Et là, ça m'a donné un coup de couteau dans mon cœur. J'étais moins triste tout de suite. Et il a changé de sujet, il parlait d'autre chose. Je sais plus, c'est dans le cahier. Mais après, je réfléchissais tout le temps, c'était ça. Sa voix dans ma tête que je l'ai déçu tellement. Je dis non. Et le soir, je ne pouvais pas dormir, la nuit. Et puis le lendemain, j'ai dit bon, maintenant, c'est fini. C'est moi qui va lui poser la question. Sa question à lui. Et on va voir, c'est comme plonger et puis dans la mer et puis que les vagues t'amènent où il faut aller. Ça, j'ai dit, c'est Dieu après tout, c'est lui qui m'a créé, et je lui dois tout, alors qu'il fasse ce qu'il veut de moi, je suis sa créature. Et j'ai plongé comme ça dans l'espace. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Jésus, est-ce que tu veux que je te sers? Et il m'a dit oui. Je vais te montrer où et comment. Mais je lui ai dit, mais tu sais, je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Il m'a dit, je sais que tu sais rien.
C'est pour ça que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu es misérable et tu n'es rien. Et dans ta misère, je peux montrer ma miséricorde. Dans ta nullité, je peux montrer ma grandeur et ma puissance. Et puis, alors reste rien et c'est moi qui va te former complètement. Abandonne-toi et le reste c'est moi qui va faire. Et ça a commencé comme ça. Mais j'ai eu beaucoup des, comment dirais-je, j'ai eu des secousses si vous voulez parce que dans la formation de Jésus, par exemple, tout d'un coup après quelques jours, ou bien peut-être semaines plutôt, il m'a dit ma maison est en ruine et je dois la rebâtir et toi tu dois unir ma maison. Des choses que je ne pouvais pas faire. Alors moi, il me parlait comme ça, je disais, j'avais la crise. Je disais non Jésus, je ne peux pas, alors prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre qui sait déjà sur tes affaires de l'église. Tu dis qu'elle est en ruine, d'accord, ça veut dire que ça va très mal. Alors va chez les personnes qui travaillent pour ton église déjà, qui sont formées, tu n'as pas besoin de former, tout est prêt, va chez eux. Et il me dit non, je veux rester avec toi, je veux te former, je veux t'indiquer tout. C'est sous dictée. Laisse-moi faire seulement. Et Jésus toujours demande la permission. Il m'a jamais forcé, il me dit viens, écris par force comme ça, jamais. Il a dit toujours permets-moi d'utiliser ta main. Permets-moi d'utiliser ton temps que tu me donnes sous dictée. Et c'est ça, c'est vraiment avec la permission. Dieu que nous, on n'est rien, il vient demander notre permission sur telle chose et telle chose. C'est ça vraiment la délicatesse de Jésus qu'on a oublié, qu'il est vraiment si tendre et si délicat, et il fait attention à nous comme si on va casser du porcelain, comme si on est du porcelain dans ses mains. Et c'était pour le message pour l'unité. C'est surtout pour l'unité, mais il y a aussi des autres choses dans le message parce que c'est tellement grand. Il a parlé sur la dévotion du Sacré-Cœur, des deux cœurs, que je ne savais pas que c'était une dévotion de deux cœurs, parce que comme orthodoxe aussi, ça on l'a pas. Mais même si j'étais dans l'orthodoxie, je saurais pas puisque je pratiquais pas. Et alors c'était il m'avait dit un jour pour les deux cœurs, dessine deux cœurs, mon cœur et puis le cœur de ma mère à côté l'un à côté de l'autre, et entoure-les avec une couronne d'épines pour montrer qu'on est ensemble, les deux cœurs unis. Et là, je ne savais pas que c'était pour les deux. Enfin, il m'a donné plusieurs messages sur les deux cœurs. Et ensuite, je voulais dire aussi qu'il a parlé beaucoup sur l'état de l'Église, donc qu'il y a beaucoup des schismes, si vous voulez, dans l'Église, à cause qu'il y a des prêtres qui désobéissent le pape. Et il y a les modernistes que vous appelez, qui sont vraiment très... qui veulent expliquer tout, ils veulent expliquer que... la résurrection du Christ est symbolique, par exemple, les théologiens aussi, parfois. Symbolique, tout est symbolique finalement. Qu'est-ce que ça vise? Ça vise sur la divinité de Dieu. C'est ça où c'était prédit par Daniel le prophète. Daniel le prophète qu'il avait dit, qui était pris dans Matthieu 24, il avait dit que Jésus, quand vous allez voir dans le sanctuaire la désolation abominatrice d'être érigée à la place du perpétuel sacrifice, alors là vous saurez que c'est la fin des temps. Et Jésus m'a expliqué toute la signification de ce passage. Il a dit, vous êtes mon sanctuaire. Et ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a que de l'athéisme partout. Et il y a en plus de l'athéisme des sectes. Et les sectes n'ont pas la vie eucharistique. Il y a rien, c'est vide. Oui, ils disent que Dieu est bon et Jésus, on peut le louer comme ça, mais c'est tout. Il n'y a pas la vie eucharistique, il n'y a pas l'Eucharistie. Et c'est ça, le sanctuaire de Dieu, donc c'est comme j'ai expliqué nous, et au lieu d'aller prendre la communion qui est le sacrifice perpétuel, donc de Daniel qui parle, et
notre esprit s'est rébellé et on a un esprit de rébellion qui est la dévastation, comment on appelle, abomination de la désolation. Et je le connais en anglais, mais pas en français. Mais enfin, et c'est le passage aussi de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 de Saint Paul, qui avait dit qu'à la fin des temps, vous allez voir le rebelle, l'ennemi qui va être manifeste, c'est-à-dire qu'on peut le voir et puis il va plus se cacher. Et c'est ça que c'est actuel parce que l'Église, Jésus dit, vit dans une apostasie générale, chez les orthodoxes, chez les catholiques, partout. Et c'est ça le message, il nous ouvre les yeux, si vous voulez, pour savoir, pour reconnaître le faux du vrai et de ne pas tomber dans le piège de Satan. En plus, c'est la fin des temps qui n'est pas la fin du monde, là il faut savoir la différence. La fin des temps, c'est la fin d'une époque. Et cette époque qu'on vit maintenant, qui est les ténèbres de cette époque, va partir dans une autre époque que Jésus nous avait promis, qui est pleine d'amour et paix. Et alors, la Sainte Vierge est envoyée partout, pour ouvrir le chemin, si vous voulez, pour l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'elle fait. Elle est envoyée partout pour qu'elle ouvre la voie pour l'Esprit Saint. Le Seigneur, avec moi, il a fait des sujets. D'abord, il a donné, disons, en général, en très simples termes, pour ma capacité, parce que comme je connaissais rien, il devait me parler comme il parle à un enfant, pour que je comprenne. Alors, il avait dit en général que l'Église, il m'a pas dit apostasie, j'aurais pas compris, il m'a dit elle est en ruine, et puis qu'il veut unir l'Église, qu'il veut montrer son amour à toute l'humanité de nouveau, et puis qu'il veut qu'on retourne à lui, et puis qu'on prie sans cesse parce qu'il est saint, et être intime avec lui, mais néanmoins, n'oublions jamais qu'il est saint, parce que c'est pas seulement être intime, parce que c'est très important qu'on se rende compte qu'il est saint, qu'il est le Créateur, et aller vers lui en l'adorant. Et vraiment, vivons le premier commandement, parce que normalement, ce qu'ils font les gens, c'est faire tout sauf le premier commandement. Et ça ne tient pas debout. Il faut vraiment l'adorer. Et puis, être intime avec lui en même temps. C'est les deux pour que notre esprit, à ce moment-là, peut dire « Abba ». Que ça échappe de notre bouche « Abba ». Et l'intimité, avant que je continue pour le message du Père, par exemple, parce que j'ai eu aussi des messages du Père. Et la première fois, ce qu'il m'a dit, c'était j'aimerais t'écouter dire le Notre Père. Et là, ça n'a pas marché tout de suite parce que j'ai dit le Notre Père, il n'était pas content, c'était trop vite. Alors il fallait que je fasse plus doucement, je le lui dise. Et il m'a dit non, c'est pas bien. Et la deuxième fois non plus, ni la troisième fois, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième. Je faisais finalement toute la journée le Notre Père, il n'était jamais content. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il veut que je dise tout le Notre Père que j'ai jamais fait pendant toutes ces années dans une seule journée? Alors, c'était pas ça. C'était parce que, en disant le Notre Père, je le disais comme un perroquet, doucement, comme il le voulait, et je bougeais pas parce que normalement je bougeais, et je faisais tout ce qu'il m'avait demandé, mais ça lui plaisait pas. Mais il me disait pas quoi, parce qu'il voulait que je comprenne moins. Et c'était parce que je le disais comme un perroquet, parce que quelqu'un, donc, lui-même m'avait dit, dis-le-moi. Et je le lui ai dit sans penser que lui, il est devant moi, qu'il écoute, il entend et qu'il a un cœur et il sent notre sentiment envers lui. Il n'était pas content parce que je le disais comme s'il n'existait pas, si vous voulez. Et c'est ça qui est très important, de dire toutes les prières et surtout le Notre Père en sachant qu'il écoute et qu'il sent. Si on le dit en froideur, il va sentir notre froideur. Si on le dit vraiment à lui et on sent tous les mots, il est content. Et finalement, très tard le soir, il avait dit c'est bon,
Chaque phrase me dit c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ça me donnait du courage. Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu au Père et aimer le Père. Et le moment là où je commençais à m'approcher, il m'a dit maintenant ça va, prends ton ange. Et il est parti. Et ça m'a vraiment donné un coup parce que je disais pourquoi est-ce qu'il part maintenant que je commence à m'habituer avec lui? Parce qu'avec l'ange j'étais habituée. Mais le Père aussi m'avait donné plusieurs messages, surtout comment on prend la communion en prenant son Fils. Et il dit vraiment que si on vient avec un état plein de péchés, il est très fâché envers nous, c'est-à-dire il n'est pas content de la façon qu'on prend la communion, on ne respecte pas. Et il a insisté sur la confession. J'ai eu une lettre justement du Canada qui disait, quelqu'un qui me disait partout on voit dans tes messages que tu es en train de repentir directement envers Dieu. Donc parce que je suis en contact avec lui, tu lui demandes pardon et lui te pardonne. Et alors là je comprends qu'on n'a pas besoin d'un confesseur. Et je dois lui répondre maintenant parce que je dois lui expliquer que naturellement, tu dois demander pardon tous les jours pour tes péchés et au Père et tous les jours. Tu demandes pardon et il te pardonne. Mais la confession aussi. C'est pas qu'il m'a exclu la confession. Il m'a dit ne va pas te confesser. Au contraire, moi j'étais contre la confession et je lui ai montré que j'étais contre la confession. Je lui ai dit je suis pas d'accord. Et il m'a dit c'est moi qui parle. Alors je devais obéir. Et naturellement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très bien qu'on puisse avoir un contact avec un prêtre, et surtout, si c'est possible, le même, parce qu'après, ce même prêtre, il commence à nous connaître mieux, et il peut nous aider mieux. Et ça, c'est vraiment un must, en anglais, on dit. Il faut le faire. L'autre chose, c'était aussi pour le jeûne, parce que comme si on aime Jésus, on doit sacrifier et faire pénitence. Et ça, on le fait parce qu'il demande des âmes généreuses. Et on ne trouve pas, il dit, plusieurs sur la terre aujourd'hui. Ça manque la générosité. C'est plutôt le contraire. On est très égoïste. On veut toujours avoir notre confort. Et alors là, il demande aux âmes généreuses de jeûner. Parce que nous, on peut jeûner pour ceux qui ne jeûnent pas, par exemple. Et pour réparer les fautes à d'autres qui n'aiment pas Jésus. Ou bien, on peut dire, par exemple, un autre Père, le disant pour ceux qui ne l'aiment pas. Et je t'aime Jésus pour ceux qu'on ne t'a pas dit aujourd'hui je t'aime. Donc, remplacer toujours les choses que les autres ne font pas. Il est important pour nous de savoir distinguer les vrais prophètes des faux prophètes. Or, sur ce plan-là, Jésus nous a donné déjà une règle de discernement. Il nous a bien dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un arbre bon donne des fruits qui sont bons. Un arbre mauvais donne des fruits qui sont mauvais. Et Saint Paul, dans ses lettres, surtout dans la lettre aux Galates, nous énumère toutes les œuvres qui viennent du mauvais de l'adversaire. Et ces œuvres de l'adversaire jettent toujours le trouble, la division, le refus de l'amour fraternel, les guerres, les violences de toutes sortes, l'impureté sous toutes les formes, la perversité, les déviations sexuelles. Les œuvres de l'adversaire sont toujours les mêmes aujourd'hui qu'au temps de Saint Paul. Mais nous connaissons aussi les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la paix, la douceur, la joie. Quand je vois quelqu'un à la lecture des messages donnés par Vassula dans la vraie vie en Dieu et qui redécouvre à la suite de ces lectures le chemin du sacrement de réconciliation,
de l'Eucharistie quotidienne, l'amour de la parole de Dieu, la méditation, l'oraison. Je me dis, comme prêtre, le doigt de Dieu est là. Car je vous certifie que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu quelqu'un venir se confesser envoyé par le démon. Jamais le démon n'a envoyé quelqu'un pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Alors, le message continue jusqu'aujourd'hui. Et comme je disais au début, Jésus m'avait donné en général un peu de continu jusqu'aujourd'hui. Et comme je disais au début, Jésus m'avait donné en général un peu de tout. Et ensuite, il avait pris, si vous voulez, des paragraphes, concentrés sur les paragraphes, me donner, disons, sur le rationalisme et le modernisme, qui est très fort aujourd'hui, même dans l'Église même. Parce que si, il y a beaucoup qui disent, on n'a pas besoin de... Pourquoi elle parle trop, la Vierge? Elle se manifeste trop. Et ils disent leur opinion, c'est pas vrai, on n'a pas besoin, on n'a que la Bible, et puis c'est tout, on n'a pas besoin de plus. Moi, je suis pas d'accord. Si Dieu vient nous parler, c'est parce qu'on a besoin. Et c'est pas que, comme j'ai dit, qu'il vient nous dire juste bonjour. C'est parce qu'il y a des choses graves. Et même s'il disait un mot, Dieu, tous, parce que c'est Dieu qui parle, c'est pas un autre qui parle, on devait l'adorer, être prosterné avec cette seule parole qu'il aurait dit. La Vierge, elle nous parle tous les jours, mais il y a des gens qui s'en foutent, comme on dit. Ah, s'en fout. On prend la Bible, ça suffit. Oui, d'accord, c'est l'évangile qui compte. C'est la seule révélation. Mais aussi, il y a l'Esprit Saint qui doit se manifester pour donner des grâces et des dons. Et c'est un rappel, si vous voulez, de l'évangile. C'est un rappel. Et le rappel, c'est pour nous secouer, nous réveiller, parce qu'on dort, on est complètement dans l'apostasie, et on a vraiment, je peux dire, le toupet de dire on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, c'est les riches d'esprit que Jésus parle, parce que ce prêtre ou ce théologien ou ce laïc qui dit qu'on n'a pas besoin, peut-être qui veut se montrer qu'il est vraiment pauvre, comme dit Jésus, il faut être pauvre, mais peut-être qu'il a des trous sous ses chaussures et être pauvre, mais il est très riche dans le cœur. Et un qui a peut-être des limousines, mais il est très pauvre dans le cœur. Et Jésus nous veut toujours comme des enfants, pour obtenir le royaume du ciel. C'est donné toujours aux enfants. L'attitude de votre mari face à cela, oui, c'était très simple. Il l'avait accepté. Il est luthérien aussi. Donc Jésus est venu dans un mariage mixte. Il a accepté facilement. Parce que, comme je vous ai dit au début, il sait que je ne peux pas mentir à une chose comme ça. Pourquoi mentir? Et il croit que c'est possible. Alors il avait accepté. Il avait accepté facilement, il lisait, et puis il a eu quelque chose, il a passé d'une crise. Parce qu'il a commencé à voir que sa femme changeait, et il voulait qu'il a, comme toutes les autres femmes, qu'elle aille à la piscine, passer tout son dimanche à la piscine avec les autres, ou bien qu'elle lâche pas le tennis. Il voulait que sa femme soit comme ça. Et ça, il a passé d'une crise, et puis c'était un peu dur pour nous deux, parce que moi, j'étais pas d'accord. Je dis, si tu veux me punir, amène-moi à la piscine. Mais c'est comme une punition, vraiment, maintenant. Et il a commencé à comprendre, et tout le monde priait pour lui aussi, ça il faut dire, hein. Il a commencé à comprendre que oui, en effet, c'est quelque chose de très grand, et que personne ne peut l'empêcher, cette œuvre-là. Et au contraire, maintenant, il m'aide. Par exemple, quand j'étais loin, maintenant, je viens de rentrer, il était tout fier de me dire, tu sais, je fais à fond la maison, je nettoyais les vitres partout, mais à fond. Je dis, mais c'est bien, ça, c'est très bien. Et alors, bon, il a fait une chose, il a laissé le frigo sans rien, mais il préfère que je fasse moi les commissions. Alors, c'est comme ça, il participe de cette manière.
Parce que votre vie a été complètement bouleversée, aussi bien la vôtre que la sienne. Elle a dû Il faut le comprendre parce que lui, il a jamais pratiqué non plus et puis il est luthérien. Il faut comprendre que quand même, mais je vois qu'il fait ses petits pas à sa façon à lui. Je veux pas le pousser non plus. Jésus ne lui a jamais donné un message, pas un, pour le pousser, disons, ou quelque chose. Rien du tout, pas un message. Et il y a à côté de où il dort, la petite table, il a sa Bible, j'ai trouvé sa Bible. Il ne l'avait pas avant. Donc il fait quelques efforts à sa manière à lui. On était toujours unis dans la famille. Et c'est-à-dire qu'avec mon mari, c'est pour ça que je voulais dire au début, rien ne se passait grave. On était en bonne santé, heureux, on s'aimait tous, vraiment. Et ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé, on est toujours bien. Avec ton fils, comment il a perçu? Le petit? Oui. Mais le petit, alors c'est l'avocat, comme je l'appelle, l'avocat de la maison. Parce que quand il avait cette crise que je vous ai dit qu'on passait avec mon mari, il lâchait tout. Parce que j'ai le computer. Il lâchait, il disait, il avait 11 ans à peu près. Il venait et disait, tu sais, moi j'ai des grandes oreilles, hein, comme ça. Comme ça. Et puis j'entends ce que vous dites. Qu'est-ce que tu dis? Quelque chose contre les écritures de Jésus? Je disais à mon mari, tu dis quelque chose contre ça? Et il disait, non, je disais. Et pour la bénédiction, mon mari n'était pas tout à fait d'accord. Ça, je le dis parce qu'il y a des couples que si le mari n'est pas d'accord, alors il y a une histoire, il y a une division, et il y a tous les malheurs là-dedans. Mais il faut équilibrer un petit peu. Si un n'est pas d'accord, eh bien, il faut lâcher. Par exemple, pendant qu'il y a la télévision qui veut regarder un programme, je vais aller avec lui m'asseoir, voir mais ça m'intéresse pas du tout, mais je reste pour lui. Autrement, il n'y a plus rien, finalement. Pour lui, pour être ensemble. Et je dis, bon, puisque je souffre, je l'offre à Jésus. Bon, et il y a un gagne d'un côté aussi. Et alors, là, quand il n'était pas d'accord que je bénisse la nourriture. Alors là, il n'était pas d'accord. Et je ne sais pas s'il a changé d'avis, mais il a dit non. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Je veux pas que ma maison tourne vraiment comme une église, finalement. Parce que j'avais les icônes partout, dans l'autre maison. Ici, comme vous avez vu, rien dehors, mais là, tout dedans ici. Et je dis d'accord. Je ne veux pas la bénédiction, mais je la fais en moi. C'est la même chose. Et quand mon fils a entendu ça, il a dit, ah, c'est comme ça, alors non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est moi qui va bénir, puisqu'il ne te laisse pas toi, il va me laisser moi. Et je me souviens là, il le fait jusqu'à maintenant. Alors, ce soir, il a dit, c'est moi qui va bénir. Et il était en retard, on était assis déjà, et il va dans la salle de bain, il lave vite ses mains, et il n'avait même pas le temps de s'essuyer parce qu'il avait peur qu'il touche la nourriture, mon mari, avant qu'il les bénisse. Alors il retourne comme ça, il se jette sur sa chaise et il fait comme ça avec ses yeux, il fait sa croix et il a dit, c'est moi qui va bénir, ne touche pas. Et il a fait sa croix et il a dit, avec ce qui lui est sorti de sa tête, un enfant, il a dit, merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes et bénis, je t'en supplie, cette nourriture et donne à ceux qui n'ont pas. Et il a resté comme ça après. Et mon mari, il souriait. Et il a commencé à manger. Et il n'a pas mangé, il regardait, mon mari. Moi, je crois qu'il était inspiré. Et il lui dit, maintenant, dis-moi, c'est pas plus bon quand c'est béni qu'avant qu'il soit béni. Le goût n'est pas meilleur. Il lui a fait ça. Et chaque fois maintenant, il bénit. Il lui vient parfois, s'il voyage dans l'avion, par exemple, il a dit, tu sais, personne ne savait que je bénissais toute la nourriture de cet avion. Mais les amis de mon fils, parce qu'ils viennent ici et ils jouent, ils font les devoirs ensemble, ils ont 16 ans maintenant, 15-16 ans. Un qui venait très souvent, il se demandait comment se fait-il qu'il y a tant d'icônes.
rendu compte. Alors, il a posé la question, et mon fils, il est formidable pour ça. Il me dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Il pose des questions maintenant. Est-ce qu'on doit le lui dire ou pas? Et moi, il m'a dit, moi, je pense qu'il faut le lui dire parce que il va comprendre. Mais toi, c'est toi qui dois lui parler. Alors, j'ai dit, d'accord, la prochaine fois qu'il vient ici. Il est venu, et alors j'ai préparé tous les livres parce qu'il faut impressionner les enfants pour qu'ils ne viennent pas de négatif depuis le début, qu'ils se moquent. Toutes les vidéos que j'ai, les livres, les journaux avec ma photo. Et je lui ai expliqué en 2 mots ce qui se passe. Et je dis, tu vois, c'est pas de ma tête, ni que je suis folle, tu vois, que je fais des choses comme ça. C'est sérieux. Parce qu'autrement, tu vois, des théologiens ne vont pas me mettre dans les journaux et que je veux pas parler devant du monde, plusieurs gens devant. Comme je dis, j'étais venue chez vous et puis il y avait 4000 ou 3000 personnes. Et là, tu vois, je parle devant du monde comme ça. Et il a tout compris, il était très content. Le petit, il est hollandais, moitié sud-américain. Et après ça, un autre ami vient ici. Et ils étaient les 3. Et lui, il était curieux. Alors là, il disait, tiens, toujours Jésus, mais pourquoi tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et alors Frédéric, l'ami de mon fils, lui a expliqué. Et tu sais, tu es dans une maison très spéciale et tu as une faveur grande comme ça pour que tu sois là. Alors il l'a mis dans le coup. Et c'est bien parce que l'école de mon fils est athée complètement. Il a mis une fois un t-shirt avec une image, un dessin comme un cercle avec 2 yeux, 2 points, un sourire, et il disait en anglais « Souris, Jésus t'aime » en anglais. Et il est parti comme ça à l'école. Et il vient le soir, il me dit « Tu sais, j'étais persécuté à cause de ça. » Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout le monde s'est moqué de moi. Et tout le monde blasphème Dieu. Tout le monde a blasphémé Dieu. L'autre jour, quelqu'un qui disait des mots mauvais contre Dieu. Et qui a défendu Dieu? Un musulman. Entre eux, il y avait un musulman, saoudien. Et quand il a insulté Dieu, ce chrétien-là, il lui prend le cou, il allait l'étrangler. Il lui dit « Gare à toi si j'entends un mot contre Dieu. Je te casse la figure. Gare à toi. » Et c'était un musulman. Je dis alors bravo. Bravo, comme ça. Et nous, qu'on est chrétiens, on peut blasphémer la Sainte Vierge, Jésus, et se moque de tout. Pourri. Et alors, voilà, si on peut prendre quelques-uns au moins de son école, les convertir, les ouvrir un peu. Pas que je veux faire une école ici, parce que là, les parents vont se mettre contre moi. Il faut faire attention aussi. Puisqu'ils sont comme ça, c'est à cause des parents. Comment tu parles à Jésus? En disant le Notre Père. Comment tu parles au Père? Toi, tu dis le Notre Père. D'abord, je laisse un moment à me concentrer. Parce que, disons, je viens tout d'un coup comme ça, et je ne peux pas sauter sur la prière et puis dire que je suis en méditation. Ça, c'est faux. Je ne peux pas méditer. Il faut qu'il y ait une paix, d'abord, être entouré d'une paix. Et alors, si on ne peut pas méditer, on ne sait pas comment méditer, on prend une image de Jésus devant nous. Et on le regarde un petit peu, et là, ça commence et on lui parle. C'est là, comme un vivant. C'est comme ça que je prie. Et je vous dis aussi, Jésus respecte beaucoup la famille. Par exemple, il y a ma mère qui n'est pas très loin d'ici et elle a des problèmes avec ses genoux. Alors c'est moi qui la prends pour faire les commissions. Elle attend vraiment de moi. Et j'avais rendez-vous une fois l'après-midi avec elle à 4 heures pour aller faire les commissions. Mais j'étais sous dictée. Déjà vers 2 heures, j'étais en dictée et ça continuait. C'était l'heure pour le rendez-vous. Et c'était le père qui était en dictée avec moi et tout d'un coup il arrête. Il bloque. Donc il bloque. J'ai compris que c'était pas fini le message. Il arrête et me dit maintenant lève-toi et va servir
la veuve, il l'appelle veuve, il l'appelle pas ma mère, parce qu'elle est veuve. Mais il l'appelle pas ma mère. Va servir la veuve, et en la servant, tu me serviras. Et comment ça vient de commencer d'écrire? Eh bien, je me mets comme en méditation et j'ai mon petit cahier, j'ouvre mon cahier et parfois je lui donne un psaume, parfois je lui donne une prière ou parfois je lui dis simplement Jésus et il me répond. Et à ce moment-là, vous commencez d'écrire. Oui, il me répond et puis j'écris. Mais donc vous entendez, mais pas dans les oreilles. Oui, dans les oreilles. Dans les oreilles. Dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur, oui. Et à ce moment-là, en écrivant, vous savez ce que vous écrivez ou vous ne savez pas? C'est-à-dire que si j'ai par exemple une locution dans l'église et je reviens ici pour l'écrire et il prend la forme de l'écriture qu'il veut. Donc on l'a. Le caractère, oui. C'est-à-dire que j'entends la voix comme dictée et ensuite c'est écrit. Mais parce que comme vous savez, certains ont dit que c'est l'écriture automatique. On a entendu plusieurs fois ça. L'écriture automatique, parce que je ne savais même pas ce que c'est, j'ai lu pour savoir ce que c'est. C'est la personne se met en transe. En transe, et elle se dédouble en transe. Et là, il y a... elle se laisse la main guider, elle ne sait pas ce qu'elle écrit. Et ensuite, elle lit le texte. Tandis que moi, je ne suis pas en transe, s'il y a le téléphone qui sonne, je peux aller et continuer. Il me dicte en 3 manières, parce que je n'ai pas expliqué. J'ai dit que j'allais expliquer. Mot après mot. Donc j'entends comme quelqu'un me dicte, sous dictée, dit ça, et puis je prends la dictée. L'autre chose, c'est qu'il me donne une lumière en moi, et c'est comme si j'ai lu tout en lui ce qu'il voulait me dire, et là je l'écris, sans parole, lumière seulement. Et la troisième chose, c'est que c'est comme un paragraphe entier qu'il me l'a dit tout de suite, vite, comme ça, et il me montre le paragraphe. Et là, il faut que je me débrouille à l'écrire, mais toujours avec l'écriture qu'il me fait. Et quand je lui demandais pourquoi tu veux cette écriture, il me dit c'est parce que ça me plaît, c'est tout. Qui est différente de la vôtre, quand même. Oui, parce que je vais vous montrer, Henri. Ça, c'est moi. Ça, c'est votre. Normal. C'est-à-dire que quand je parle moi, et puis c'est lui qui prend ça. C'est toujours en anglais? Oui, c'est toujours en anglais. Voilà. Alors, le père O'Carroll, quand il explique la différence, il dit aussi que l'écriture automatique, il n'y a pas de sens vraiment. Mais ça, on peut trouver les vérités de la Bible même, et puis les vérités qu'on a dans l'Église, la dévotion des 2 cœurs, l'unité, ce que Jésus désire actuellement, enfin toutes les vérités. Des choses que c'est difficile à expliquer à un laïc. Par exemple, quand il m'a dit que Caïn et Abel étaient les 2 premiers prêtres, parce qu'eux, ils donnaient des sacrifices à Dieu. Déjà là, ils étaient les 2 premiers prêtres. Et il a dit, actuellement, dans mon église, j'ai toujours des Caïns et des Abel. Les Abel comme les Jacob, les Caïns comme les Esau, qu'ils ont vendu quelque chose, ils ont donné tout pour une chose. Alors, toutes ces connaissances, d'où ça vient? D'où? C'est pas automatique. Voilà, Jérémie le prophète, il avait dit à Yahvé, il avait dit, tu m'as séduit. Ça c'est dans la Bible Jérusalem en anglais, you have seduced me, my God. Et c'est vrai, parce que d'abord, il ne faut pas oublier la raison pourquoi on est. Et Dieu nous a créés par amour. Il nous a créés pour l'aimer, pour retourner cet amour. Et on est comme un miroir. Alors le miroir, s'il est taché, on peut pas retourner,
sa réflexion ne peut pas être vue comme il devait être vu. Il faut enlever tout, nettoyer le miroir pour qu'il se voie en nous en parfaite image. C'est comme ça. Et ça, c'est une grâce. L'aimer, c'est une grâce. Et je suis très... comment on dit I feel sorry. Sorry. Désolée, triste pour ceux qui n'aiment pas Dieu tellement. Parce que c'est malgré eux. C'est une grâce. Le fait est toujours dans mes prières. Je termine par dire... Fais-moi t'aimer comme tu le veux qu'on t'aime, toi. Parce que ça, c'est très important. Parce que autant qu'on aime Dieu, autant on veut donner aux autres pour qu'ils participent cette joie, si vous voulez. Parce que c'est une joie d'aimer Dieu. Et quelquefois, moi je dis, oui, il y a des hauts et des bas, parce qu'il y a des fois que je sens que je l'aime. Il y a des fois que je sens que je suis très aride. Et il m'a expliqué, Jésus m'a dit, je prends l'essence de ton amour pour allumer d'autres cœurs qui m'aiment pas. Ou bien je prends l'essence de ton amour pour l'utiliser à enlever des âmes du purgatoire. Il l'utilise. Et c'est très important d'aimer Dieu sur les prières spontanées. Et alors c'est pour ça qu'il y a tant de prières, parce qu'il me dit prie. Et je suis comme ça, je ne sais pas quoi dire. Et puis il me dit, alors prends dictée. Il me donne la prière et dis-la moi maintenant. Alors il me la donne pour la lui dire. Et une fois j'étais bloquée de nouveau. Et il me dit, et puis j'ai fait comme ça. Je soupirais. Et il me dit, Vassula, ton soupir était comme 1000 mots d'amour pour moi. Parce que ça venait du cœur. Je voulais, c'était sincère le cœur, mais je ne savais pas lui dire. Alors notre devoir actuellement, c'est de prier, prier et prier pour que le Père déverse des grâces à ces gens qui disent qu'on n'a pas besoin ou bien qui ne veulent pas entendre ni changer complètement. Voilà. Et le message a continué après sur l'unité des églises. Et c'est surtout les derniers temps, pas les derniers temps, il avait donné quelques messages de l'unité, mais maintenant il demande comment faire le premier pas. Et le premier pas, c'était pour l'unification de la date de Pâques. Et il ne demande pas grand-chose, il demande quelque chose de très facile, que c'est très faisable. Et Jésus veut même pas qu'on dise eh ben c'est moi qui ai la date correcte et toi tu n'as pas. Il dit même laissez tomber vos dates et prenez une nouvelle, neutre, juste pour être ensemble. Ce qui compte pour lui, c'est être ensemble. Et dans ce livre-là, c'est surtout en détail comment faire les premiers pas de l'unité. Et il dit ici, il dit si je peux lire peut-être un passage. Il y a plusieurs, mais je veux prendre quelques passages seulement. Il a dit va de pays en pays et dis à ceux qui parlent d'unité sans jamais toutefois cesser de penser le contraire et de continuer à vivre le contraire, que leur division a séparé mon cœur des leurs. C'est cri et finalement ma voix percera leur surdité. Témoigne avec joie, avec ferveur. Témoigne avec amour pour l'amour. Chaque fois que tu lèveras les yeux en me recherchant, mon cœur riche en miséricorde ne te résistera pas. C'est-à-dire qu'il va m'aider pendant mon témoignage. Et il a dit entre-temps, va ton chemin avec ma croix d'unité et glorifie-moi. Sois le défenseur de la vérité et de l'unique Église que moi-même j'avais établie. Va en chaque nation et présente-toi à elle. Dis-leur que je veux la paix et une seule Église sous mon saint nom. Dis-leur que celui qui maintient qu'il est juste et cependant reste séparé mangera le fruit qu'il a semé et périra. Dis-leur aussi combien j'abhorre les cœurs non sincères, leur solennité et leur discours me lassent.
Dis-leur combien je me détourne de leur grandeur et de leur rigidité. En effet, leur jugement apparaît grand et impressionnant aux hommes, mais pas à moi. Je ne peux pas féliciter une église mourante approchant de la putréfaction. Dis à ceux qui veulent entendre que, à moins qu'ils abaissent leur voix, ils n'entendront jamais la mienne. S'ils abaissent leur voix, alors ils commenceront à entendre la mienne, et ainsi ils feront ma volonté. Puis ça va plus loin. Dis à chacun que j'établirai mon royaume au milieu de la pauvreté. Voilà un message que Jésus m'a laissé entendre, la prière qu'il disait à son Père pour l'unité. Il a demandé d'abord, et ces messages, j'aimerais vous dire que il m'a aidé de prendre des extraits. Jésus avait préparé la voix et on m'avait demandé de parler sur l'unité et lire les messages de Jésus parce qu'ils croient. Donc vraiment les premiers là-dedans, ils croient que c'était de Jésus. Et quand j'étais avec les messages des extraits qui étaient très forts quand vous avez entendu, même plus forts des autres, c'était à leur dire ça, juste ce qui se devant eux. Tout. Et je n'osais pas. À la dernière minute, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, écoutez, vous avez lu quand même que c'est très fort. Je savais pas qu'ils s'élèvent et puis qu'ils partent insultés ou bien je sais pas comment ils allaient prendre ça. Et il m'a dit non, prends les plus forts. Et j'avais choisi avec Jésus les plus forts. Et c'était ça. Alors, ils étaient très contents et je retourne de temps en temps au conseil œcuménique parce qu'ils veulent pas lâcher et rester stagnants. Ils veulent vraiment faire la volonté de Jésus. Et on m'a dit, sincèrement, on est bloqué, on ne sait pas comment faire le premier pas. Mais alors, à la fin, je vais vous raconter l'histoire avec mon évêque, ce qu'il avait dit. Alors, c'est parce qu'il y a une année en arrière, mon évêque, parce que il y a une année à peu près. Maintenant, je peux pas dire la date parce que je me rappelle pas. Oui, et il savait de ces messages à cause des gens qui parlent. Alors, il voulait me rencontrer. Et l'année dernière, j'étais une fois, avant l'année dernière, une fois, très bref, et puis l'année dernière, une fois pour me parler de nouveau. Mais il était très ouvert parce qu'il avait pris comme Gamaliel, un petit peu le neutre. Il voulait pas dire non et puis non plus être fautif et puis dire oui et puis il est dans l'erreur. Alors il a dit moi je vais observer et je vais étudier. Il me dit je suis en train d'étudier. Il me faisait comme ça. Je suis en train d'étudier. Tout ce que tu me donnes, j'étudie. Il me fait. Et puis je lui avais posé la question pour permission parce que comme je suis aussi attaquée, je voulais être en accord avec mon évêque parce que je dépends vraiment de lui. Il est archevêque, pas seulement évêque, il est métropolite. Alors je lui ai dit, est-ce que tu sais que je vais chez les catholiques et je témoigne dans leur église et il y a les gens qui viennent pour des réunions? Et il m'a dit, oui, je sais. Et tu es d'accord? Je suis d'accord, tu fais ce que tu crois que c'est juste, me fait. Alors, il m'a donné la permission. C'est pour ça que j'ai la permission de mon évêque. Et après une année, j'ai rien entendu. Et je suis pas la personne qui court après non plus parce que je sais que Jésus m'avait dit, il faut discerner, de ne pas courir après. Il m'a dit, toi, tu restes chez toi. Et c'est moi qui amène les gens. C'est comme ça. Et depuis ce temps-là, tout a marché bien parce que c'est comme ça qu'il veut, que c'est lui qui amène les événements et les gens, si vous voulez, chez moi. C'est pas moi qui cours après les événements et les gens. Et là, avant, il savait même pas que j'étais au mois de janvier parler au conseil œcuménique. Et tout d'un coup, à Pâques, il était dans mon église ici à Lausanne et il m'a reconnu pendant qu'il me donnait un rameau dans la main. Et il me dit, Vassoula, viens chez moi, tu passeras dans mon bureau, on doit discuter. Alors j'ai dit d'accord, après Pâques, je vous téléphone pour prendre un rendez-vous.
Et c'est ce que j'ai fait. J'avais tout de suite un voyage après Pâques, et c'était après mon voyage, je téléphone, et on a donné rendez-vous. Et là, je pouvais alors là lui montrer quelque chose, parce que la première fois que je suis allée, je lui donnais quelques photocopies, c'était tout. Maintenant, je suis allée avec un sac plein de livres de 8 langues, 7 langues, je crois que c'était l'allemand, l'hollandais, le portugais, l'espagnol, le français, le tome américain qui est sorti, et le tome aussi anglais. On a 2 différents. Et quand tu parles de ces livres, c'est les livres des messages Oui. que tu reçois de... Oui, de Jésus, c'est les messages, mais déjà imprimés. Et il y a encore 8 autres langues qui sont en cours de sortir. Donc, dans 2 ans, toutes ces langues sont que je cherche tout seul. Parce que c'est lui il travaille des heures supplémentaires, comme on dit. Des heures supplémentaires. Tout le monde avec lui. Alors, alors, il me dit, est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Tu as des livres? Et je lui dis, oui, en effet, j'ai. À ce moment-là, la porte sonne et il est allé pour ouvrir la porte. Et moi, entre-temps, j'ai sorti tous les livres et j'ai couvert la table, la moitié de sa table avec tous ses livres. Il était tellement frappé quand il retourne. Il voit tout ça. Mais il disait, bravo, Vassila, mais bravo. Donc, je voyais qu'il était enthousiaste et je voyais comme il était ouvert et comme il croyait vraiment que c'est de Dieu, parce que d'ailleurs il m'a dit « je crois que c'est de Dieu ». Je crois parce que c'est le moment juste qu'il faut avoir quelque chose comme ça de Dieu qui vient à notre secours, si vous voulez, avec tout ce qui se passe. Et on a parlé pendant 2 heures. On a parlé sur l'apostasie, sur l'esprit de rébellion. C'est les 2 signes que Saint Paul nous avait dit, nous a avertis, les 2 signes avant la fin des temps. L'esprit de rébellion sur les êtres humains et aussi l'apostasie générale dans l'Église. Et alors là, on a parlé, et lui, c'est vraiment... Il travaille très dur pour l'unité des églises. Il est, je dis, le pont entre l'Occident et l'Orient. Et il a été dernièrement même avec le Saint-Père pour lui parler. Et il lui avait dit que il voulait décider sur quelque chose. Et puis il lui a dit, mais décide-toi, c'est toi qui dois dire, tu es le premier, donc c'est toi qui... Donc il est très proche, il parle comme ça avec le Saint-Père. Et je lui avais dit, vous savez, la chose maintenant que Jésus nous demande, parce que tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il veut Jésus? Ben, c'est tout d'abord, c'est tout dans le message. Si on lit exactement, on comprend. Mais en un mot, ce qu'il veut pour l'unité, il veut pas grand-chose. Il veut unifier la date de Pâques, parce que c'est facile pour nous. Et Jésus nous promet que si on fait ça, il va donner beaucoup plus de grâce et de lumière pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme deuxième pas. Et je trouve que si on fait ce pas, donc en s'humiliant, en devenant petit et acceptant à le faire, d'abord on montrera à Dieu directement qu'on veut collaborer. Parce qu'il dit d'accord, c'est moi qui va unir les églises, naturellement, parce que c'est l'Esprit Saint qui va venir sur nous pour nous éclairer, pour faire les pas. Mais il veut notre collaboration. Il veut pas comme des robots. Parce il a dit dans un message, moi je peux, dans le rassemblée, dire un mot, unissez-vous. Et ça va se faire. Comme il avait dit, que la lumière soit. Et la lumière, elle fut. Mais alors là, il veut pas. Il dit que c'est trop simple. Et je veux pas que vous êtes comme des robots. Je veux que vous êtes sincères, que vous devenez petits et que vous allez un vers l'autre vous réconcilier. Et alors, il était tellement content parce qu'il m'a dit que actuellement, il est en train de travailler sur cette date de unifier les dates de Pâques ensemble. Et ils ont eu des conférences avec même des astronomes pour voir. Et moi, je lui ai dit, astronome ou pas astronome, Jésus, pour lui, il veut qu'une date, même si c'est pas correct, mais qu'elle soit ensemble qu'on est ensemble. Et si vous allez trouver la date correcte, ok, tant mieux. Mais pour le moment, il faut faire vite, parce que Jésus, chaque saison de Pâques, il souffre. Il souffre. On ne sait pas comment, mais il souffre. Et il le dit
ouvertement qu'il souffre. Et alors il a dit, moi, depuis le mois de juin, je travaille très fort et ça m'encourage tellement, ces messages, que Jésus il veut ça parce que c'est ça que je travaille. Et je veux foncer, il m'a dit. Alors ça, c'est très bien. Voilà. Beaucoup de personnes ont des réticences face à la manière dont se transmettent les messages. On dit que parfois Dieu semble forcer la main, être très bavard face à cette écriture. Qu'est-ce que vous Nous avons la réponse définitive à toutes ces objections. Et vous savez très bien de quoi il s'agit. Un exorciste français, le père Curti, qui est renommé dans ce domaine, il est engagé avec le démon presque tous les jours de sa vie. Il sait ce que c'est que la possession diabolique. Il a étudié, il a vu la fameuse écriture automatique. On a parlé de l'écriture automatique. On a inventé un mot channeling. Channeling, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai beaucoup étudié la théologie, mais c'est channeling, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que Sainte Catherine de Sienne, quand le Seigneur lui a dicté son fameux livre, le Dialogue, qui est un chef-d'œuvre de la théologie mystique, est-ce que c'était du channeling? Est-ce que quand Hans-Urs von Balthasar a reçu la dictée du Seigneur par les lèvres de sa grande amie, Adrienne von Speyer, est-ce que c'était du channeling? Ça, c'est une invention. Les cataclysmes, les châtiments annoncés, même avec précision, tout cela nous fait peur. Est-ce un langage d'amour et de miséricorde, se demande-t-on parfois? Oui, c'est un grand problème. Ça a été toujours le problème des croyants. Dieu existe, il est amour, il est l'amour même, il est miséricordieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons châtiés? C'est la purification. Elle ne parle pas uniquement du châtiment, comme beaucoup d'autres en parlent. Elle parle du châtiment comme un moyen de purification, de nous rapprocher de Dieu. Et je crois que ça, c'est le vrai sens. Mais regardez le monde actuel. On ne voit que le péché partout. Ne juge pas les consciences des hommes. Ça, c'est le privilège de Dieu lui-même. Mais regardez l'écran. Un jour, le petit écran, d'un jour à un autre, qu'est-ce qu'on y voit? Regardez ce qui est à la une des journaux. Qu'est-ce qu'on y voit? Pensez à l'avortement. Le dernier chiffre que j'ai eu, j'ai fait une étude là-dessus il n'y a pas longtemps, le dernier chiffre que j'ai eu sur l'avortement, c'est qu'il y a au moins 54 millions chaque année qui sont victimes de ce crime terrible. Ou bien c'est justifié, ce n'est pas un péché, ou bien c'est un péché, puis alors c'est énorme, c'est un massacre. Vous savez que c'est le grand cardinal Wyszynski a dit à ses compatriotes, si vous acceptez l'avortement, ne condamnez pas Auschwitz. Voilà. Si je comprends bien, dans votre livre, vous faites la synthèse du message transmis par Dieu à Vassula. Est-ce que vous pourriez continuer rapidement à nous dire l'essentiel du message, les quelques points Est-ce que je peux vous citer les titres des chapitres? Ce sera peut-être la façon la plus simple, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, je parle, comme je vous le dis, il y a une introduction générale sur cette question que vous m'avez posée. Comment réaliser, faire le discernement dans un cas précis. Ensuite, il y a un aperçu de sa personnalité, puis il y a l'apostasie comme thème, parce que le Seigneur, lui parle beaucoup de l'apostasie contemporaine dans les églises, dans ses églises. Ensuite, il y a le Sacré-Cœur, j'appelle le titre du chapitre, c'est l'intimité avec Jésus. Puis ensuite, il y a le Saint-Esprit, la Sainte Vierge. Puis, il y a la question de l'unité chrétienne, la Russie, la conversion de la Russie. Vous savez que tout le monde s'y intéresse depuis les révélations faites par la Sainte Vierge à Fatima. Ensuite, il y a Saint-Michel. Il y a des révélations particulières de la part de Saint-Michel à Vassula. Et puis finalement, pour terminer, il y a un chapitre sur Dieu le Père. Il y a toute une théologie en ce moment-ci
qui se développe, toute une théologie qui se développe sur ce thème. On a parlé de Dieu de façon générale, comme notre Père. Maintenant, il faut parler du Père de notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Père. J'ai été étonné, j'ai préparé une étude dans l'honneur d'un grand théologien allemand, Heinrich Beck de l'Université de Bamberg. J'ai préparé un article dans son Festschrift et j'ai choisi comme titre « Dieu le Père, notre Père ». J'étais étonné de voir la richesse de l'enseignement théologique actuel sur ce thème. Vous le trouverez ici dans les Écritures. Comment est-ce que je ne serais pas étonné n'est-ce pas, de tous ces rapports entre cette doctrine qui lui est venue directement de Jésus et tout ce que nous avons essayé de réaliser, parfois avec un travail très ardu, pour préparer le symposium sur les deux cœurs qui a eu lieu à Fatima en 1986. Nous avons fait un travail énorme. Nous étions très heureux de le faire. Mais elle reçoit ça directement sous la plume dictée par Jésus. J'ai le droit d'être quand même convaincu, croyez-vous pas? Et maintenant, les persécutions se calment? Non, ils sont beaucoup plus forts que jamais. Mais disons que si j'avais les persécutions actuelles au temps début, je crois que j'aurais été morte. Mais Jésus nous grandit avec ce qu'on a. Maintenant, c'est tellement fort, alors les persécutions sont encore plus dures. Mais c'est les persécutions qui viennent de qui et pourquoi? Par exemple, on m'a fait dans le journal Fidelity, un journal très fondamentaliste américain, 6 pages contre moi. Avec mon nom, me calomniant complètement, ridiculisant complètement. J'ai de temps en temps des journaux qui écrivent sur mon cas, me déchiquetant en petits morceaux comme ça, si vous voulez. Mais aussi, j'ai des très bons journaux. Disons que le tout, c'est peut-être 3 journaux qui sont contre moi, mais 20, 30 qui sont pour moi. Vous voyez la différence? Et c'est très fort parce que c'est mon nom avec tout. Et des mensonges là-dedans. Calomniés complètement. Mais alors, pour la suite, j'étais bloquée complètement. Complètement. Même le chemin de croix que je faisais avec des pèlerins, je faisais le très beau chemin de croix, Christ roi, au Valais. J'ai reçu une lettre du curé là-bas, et il a dit, je vous interdis, ne mettez plus le pied là, pour faire un chemin de croix. Et le chapelet après. Il nous a cherché. Alors j'ai dit à Jésus ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors j'ai dit à Jésus, j'aimerais un signe. Et le signe que je demande, c'est que mon confesseur, qui est suisse, me donne la permission. Je lui montre tout et qu'il décide, lui, sur moi. Et s'il décide que je ne dois pas aller, on laisse tomber. Mais moi, je veux même pas de message de toi. Je veux seulement le confesseur. Alors, je veux ce signe-là. Et lui, il habite à Bulle, mon confesseur. C'est loin, c'est 20 minutes, une demi-heure d'ici. Et le lendemain, à 8 heures le matin, le téléphone sonne. Ça, c'était le soir quand je lui ai donné. Le lendemain, à 8 heures, il sonne, c'était mon confesseur. Il me dit, il savait rien encore. Il me dit, je suis ici, dehors ta porte. Ouvre-moi. Il était à Lausanne. Il devait venir ici. Plus grand signe, il n'y a pas. Ouais. Il est venu jusqu'à ma porte le lendemain et j'ai tout raconté. Il me dit, Vassula, tu vas aller. Tu vas aller parce que ça, c'est pas dans la loi canon qu'on peut interdire un chemin de croix qui est public, dehors, et faire le chapelet sous les arbres là-bas. Lui, il n'est pas le roi, c'est un curé. Et il doit protéger seulement son église et c'est tout. Mais pas le chemin de croix et pas aussi les arbres, la forêt que tu fais le chemin de croix. Le chapelet. Alors il veut te faire peur, vas-y. Alors je suis allée. Il y a le combat toujours. Ah, rien du tout, ça s'est passé bien, mais il était très bouleversé et il avait mis, quand les Canadiens voulaient venir à son endroit, il a mis tout pour qu'ils ne viennent pas. Et on a pris un lieu public pour qu'on fasse la retraite à l'école. Alors il est allé à l'école pour nous interdire. Il a été beaucoup plus loin. Et il a dit non, il ne faut pas qu'il vienne ici avec Vassula.
Et ils ont dit, mais c'est public, on peut faire ce qu'on veut. Et on a dit au directeur, et le directeur s'est fâché tellement, il a dit, écoute, si ce curé vient ici, moi je le mets dehors. Et c'est moi qui va l'interdire, et c'est à moi cette école-là. Et malgré tous les empêchements, on a eu une retraite extraordinaire et des fruits comme ça. Et quand il y a des oppositions comme ça, moi je fonce à l'intérieur parce que je sais que c'est le démon qui veut pas qu'on aille des fruits. Je fonce et puis tout s'ouvre après. Et on n'a pas eu des histoires. Parce que les attaques maintenant que j'ai, aux États-Unis, on m'attaque, malgré qu'on m'invite beaucoup, il y a beaucoup pour, il y a ceux qui sont comme des parasites là pour empêcher, il me prend pour nouveau âge, que je suis nouveau âge. Mais il faut les comprendre aussi parce qu'ils sont tellement blessés des sectes. Ils font attention. Une étrangère qui arrive, qui est toujours orthodoxe, pour eux ça colle pas, hein. Et ils disent tout de suite, oui, c'est un faux prophète, tout de suite. Au Canada, il y a eu beaucoup de revenus, mais ça semble quand même se stabiliser. Oui. Oui, ça remonte beaucoup ce message. Oui, mais il faut réveiller les gens. Aussi. Oui. Vous avez parlé de Padre Pio. J'ai eu la première vision du Padre Pio quand j'étais ici en Suisse et j'étais trop seule. Personne ne pouvait m'encourager pour continuer et j'étais abattue complètement. J'ai dit non, je ne peux pas. Je dis à Jésus, écoute, laisse-moi, laisse tout ça et maintenant que tu m'as amené dans l'église, je vais continuer un cheminement normal, comme tout le monde. Et je devais t'aimer et discuter, prier avec toi comme tout le monde, normal. Enlève-moi cette voix particulière, moi je veux plus. Et alors là, j'ai vu Padre Pio dans un songe. Et il me disait, non, tu vas pas lâcher, tu sais, le style italien, comme ça. Tu vas pas lâcher, tu vas continuer. On va t'aider, je veux t'encourager, toi. Et il y avait Saint François, j'ai vu, qui passait devant moi comme ça. Et il repartait en profil avec une auréole. Vous l'avez reconnu tout de suite? Oui, tout de suite. Et ensuite, je me souviens plus si c'était Saint François, mais c'est écrit dedans. Ou Padre Pio qui m'a dit, regarde. Et j'ai vu un escalier qui montait jusqu'au ciel, très haut. Et là-haut, j'ai vu des silhouettes et je savais que c'était des saints. Et il me faisait comme ça, viens, tu vas monter, ne lâche pas, viens. Enfin, j'entendais pas, mais je savais ces gestes qui disaient qu'il fallait que je monte l'escalier, que j'étais encore tout à fait en bas et qu'il fallait que je monte et qu'il fallait pas que je lâche. C'était ça la première fois de Padre Pio. Et le lendemain, il m'a écrit en italien, il m'a dit sono con te, je suis avec toi. Dans les cahiers, oui. Des purifications annoncées. Oui. Peut-être. Ça paraît être très urgent. Ça paraît que le Seigneur est pressé. Oui. Et ce serait peut-être... La purification, il m'a donné en détail la purification dans un cahier assez avancé. C'est en 3 phases. Il va nous montrer, comme je vous ai expliqué au début, pour la purification, nos péchés avec les yeux de l'âme. On va voir chacun nos péchés. Et la deuxième phase, quand on rentre dans la deuxième phase, c'est la métania, on dit en grec. Ça veut dire que on va voir et on va se repentir parce qu'on va voir cette lumière, c'est Jésus, comme il est bon et pourquoi on l'a traité comme ça. Donc un regret, on aura la deuxième phase qui fera très mal. Et la troisième, c'est un peu comme la première phase aussi, c'est aussi un peu nous voir comme on est, comme un cadavre, vraiment mort spirituel. Et il a dit que même que ceux qui l'aiment vraiment, ceux-ci vont souffrir aussi. Ils vont souffrir sur une chose qu'ils n'ont pas fait suffisamment pour lui. Parce que nous, on croit toujours qu'on fait exactement et suffisamment, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Le temps perdu. Parfois, oui. Non. Il ne dit pas des dates. Oui.
Il ne dit pas des années non plus, rien du tout. Mais ce qui me fait sentir en moi, c'est très, très urgent. Et le temps est très proche maintenant. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais moi, je vois ça sur le travail qu'ils me donnent, par exemple. C'est des heures supplémentaires. Alors, je crois que c'est très, très urgent. Est-ce qu'il y a pas un rapport avec Kibéo, quand Jésus dit à Emmanuel, c'est Gatacha, mon retour est imminent. Imminent. Il dit les mêmes choses. Imminent aussi. Oui, mais imminent dans le temps de Dieu. Oui, c'est pour ça, mais je lui ai demandé, quand il me dit c'est très proche, et soon. Soon, c'est bientôt. Alors, comme je sais le bientôt de Jésus, je lui ai posé la question, je lui dis lequel, le tien ou le mien? Parce que le tien pourrait être 200 ans, 450, je ne sais pas. Mais le mien, c'est vraiment maintenant, tout proche. Et il me dit le tien. Donc, ce n'est pas dans les 100 ans, c'est dans notre vie que ça va se passer. Et ce sera instantanément Il n'a pas dit que c'est instantanément, mais je comprends que c'est instantanément. Moi, Vassou la comprend. Peut-être que c'est pas. Je ne sais pas. Il ne m'a pas clarifié ça. Et après cette purification, c'est à ce moment-là qu'on vivra comme un temps nouveau. Oui. Ce serait après cette purification. Non, pas tout de suite, parce que si on ne change pas, après la purification, s'il n'y a pas vraiment une conversion totale, il y aura un châtiment. Et il pourrait être sous quelle forme? Du feu. C'est le feu. Mais ça, c'est conditionnel. Ça dépend. Si on change, et ça lui suffit, il n'y aura pas le châtiment. Mais si on ne change pas, et on change un peu, il y aura un peu le châtiment. Ça veut dire que même... C'est conditionnel, le châtiment. Et il parle du feu. Et j'ai vu 3 visions avec le feu. C'est-à-dire que ceux qui sont dehors de l'Église, complètement athées, ils verront leur péché, ils sauront que c'est de Dieu. Parce que c'est quelque chose de surnaturel, c'est pas un état normal. Et là, ils prendront conscience que Dieu existe et qu'il se passe quelque chose. Et ils vont se réveiller. Mais il y aura des rejets complètement. C'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas malgré tout accepter Dieu. C'est ça qui est terrible. Est-ce que vous avez parlé de l'enfer, du purgatoire, du ciel? Oui, parce qu'il m'a fait voir une vision de l'enfer, et une vision du purgatoire et une vision du ciel. Et ça existe, parce qu'il y a les gens qui disent que ça n'existe pas. L'enfer, on le fait en nous-mêmes. Des gens qui disent que le démon n'existe pas, c'est comme ça, c'est des mythes. Et Jésus voulait me montrer que vraiment l'enfer existe. Le démon existe. Et ceux qui vont à l'enfer, c'est parce qu'ils choisissent. Ils préfèrent aller à l'enfer. C'est eux-mêmes qui choisissent. Parce qu'on avait une discussion sur ça. Je dis, mais toi, qui es tellement bon, tu peux pas à la dernière minute faire quelque chose pour ramener l'âme. Et il dit, je peux la supplier à la dernière minute. Elle voit l'enfer, mais elle veut pas venir vers moi. Elle préfère aller là-bas. C'est elle qui veut. C'est parce qu'on voit ça extérieurement déjà. Il y a les sectes sataniques. Ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que s'ils prennent une hostie pour utiliser dans la secte satanique, c'est parce qu'ils savent que l'hostie, c'est Jésus et qu'ils vont l'utiliser contre lui. Donc ils savent ce qu'ils font. Mais ils sont comme ça. Ils combattent Dieu ouvertement. En savant, c'est pas par ignorance qu'ils tombent comme ça dans la secte. Ils savent ce qu'ils font, autrement ils n'auraient pas pris l'hostie s'il n'avait pas tant de pouvoir pour eux. Ici, il y a des hosties qui sont ici à Genève. Pendant Noël, 2 églises étaient cassées et le tabernacle vidé. Tout volait. 2 églises. C'est des francs-maçons et des sectes sataniques, parce que les francs-maçonneries, ils utilisent ça. Oui. Et le moyen franc-maçon ne sait pas, mais le beaucoup plus haut qui est secret, les loges là, secrètes, là, ça se passe là-dedans. Mais les autres ne savent pas.
Ça veut dire que c'est vraiment pour célébrer. Et tous les sectes, alors la franc-maçonnerie avec le New Age, le nouveau âge, là et tous les autres sectes, ils marchent main dans la main, tout payé par les francs-maçons. Tout. Ça, c'est Jésus qui m'a montré. Donc le nouvel âge est vraiment d'inspiration. Maçonnique. Ah oui, c'est inspiration du démon, parce qu'il n'y a pas l'Eucharistie. Et c'est tout prédit dans la Bible. C'est les faux Christ qui surgissent maintenant, de la fin des temps, pour amener autant d'âmes vers l'enfer, si possible. Et il dévie complètement. Et le démon nous donne 80% de vérité dans les sectes pour qu'il puisse donner ce petit venin à lui qui est mortel. 20% ou 10% même. Il t'enlève complètement de l'Eucharistie, de l'Église mère, complètement, et il te fait croire des choses bêtes, la réincarnation, ça c'est le nouvel âge. Réincarnation, les extraterrestres, que Jésus n'était pas divin, c'était qu'un homme formidable. La divinité du Christ, ils visent sur la divinité de Dieu parce qu'ils veulent se faire Dieu eux-mêmes. Ils disent que nous, on est suffisant, on peut tout faire avec des énergies. Alors, c'était prophétisé à Ézéchiel 28, quand il disait « Et tu te prends pour Dieu et tu t'es mis dans son trône ». C'était prédit déjà, parce qu'il se prend pour Dieu. Finalement, c'est enlever Dieu et la Trinité, l'Eucharistie et la divinité de Dieu, et puis finalement la résurrection. Et pourquoi ça les embêtait tellement, le Saint-Suaire? Parce que c'était une petite preuve, si vous voulez, concrète, qu'on peut toucher, que Jésus était vraiment ressuscité avec son corps. Et là, ça les embêtait. Ça les embêtait. Parce qu'il ne veut pas croire à la résurrection. Croire à la résurrection, c'est croire à la divinité de Jésus. Et ça les embête. Et partout, c'est les francs-maçons maintenant. Même dans l'église, même, ils ont pénétré dans le sanctuaire. Écrit dans vos textes, ta sœur, la Russie. La Russie est morte. Oui, c'était juste avant le changement. Il avait prédit que très bientôt, donc bientôt à moi, et il va ressusciter la Russie et la transfigurer complètement. Et c'est arrivé soudain, comme vous avez vu, soudain, et pendant la semaine de la transfiguration de l'orthodoxie. Donc les deux choses. Il a ressuscité, c'était 3 jours de putsch, comme Jésus était enterré pour les 3 jours, et puis ressuscité. C'est exactement les paroles qu'il m'avait dit. Il y aura un renouveau spirituel qui se fera en Russie. Il a dit que pendant ce putsch-là qui était tombé, Jésus dit que ça, ce n'est rien encore, ce que vous avez vu. Attends elle a dit ces paroles. Voilà, il a dit, le jour du festival est encore à venir, et comme je voudrais qu'il soit déjà là, priez pour ce jour glorieux. Donc, quelque chose de très beau. Jésus, touche mon cœur, tu es mon délice, parle-moi, conduis-moi et humilie-moi. Amen. Père, quoique la nuit couvre encore cette terre, je sais qu'au-dessus de moi, Yahvé, qui voit ses enfants dans les ténèbres, prendra pitié d'eux. Avec puissance et gloire, il descendra dissiper cette nuit menaçante en un jour lumineux. Paix et amour nous combleront et notre âme sera emplie de sa lumière. Je suis sera de retour,
Je suis reviendra. Je suis sera avec nous. Gloire au Très-Haut. Amen.